Millennium Technology est une start-up qui a été portée sur les fonds baptismaux en mai 2019. C'est une entreprise de technologie globale qui évolue d'une part dans la conception des drones de loisirs et aussi des drones professionnels pour la sécurité et la défense, mais également l'agriculture, l'hydraulique. Et bientôt, nous allons également commencer des drones pour la santé, pour la livraison des médicaments et des poches de sang, un peu pour nous inspirer du modèle rwandais et ghanéen. Alors, par rapport à la conception du drone, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le design. Alors, pour cela, si vous partez sur Internet, vous tapez Jivaro Models.com. Jivaro, c'est J-I-V-A-R-O. Models, M-O-D-E-L-S, c'est en anglais. Ça va vous amener maintenant sur une plateforme où vous pouvez trouver des designs qui peuvent être utilisés pour en faire des drones. Vous pouvez trouver plus de 1000 et quelques designs. Alors, moi, c'est là-bas que je choisis mes designs, c'est-à-dire que l'architecture. Vous pouvez trouver souvent que c'est des architectures déjà utilisées par d'autres fabricants de drones, mais ce qui va faire la différence, c'est surtout les matières premières utilisées pour faire ces architectures-là et également les différents composants embarqués sur cela. C'est ce qui fera, sinon vous allez trouver que souvent c'est les architectures qui existent déjà. Et donc, lorsque je choisis donc l'architecture, j'essaye de voir maintenant quelles sont les matières premières qui me permettront de pouvoir arriver à sa mise en œuvre. Alors, moi, j'ai opté comme matière première pour tout ce qui est plastique, parce que ça me permet, dans un premier temps, de pouvoir m'en procurer au Mali sans payer cher. Deuxièmement, c'est que plus le drone sera léger, il pourrait gagner en altitude, il pourrait aller à une très grande altitude. Plutôt que quand il est lourd, il ne peut pas dépasser une certaine altitude. Ben, alors, il y a deux jeunes Maliens qui sont des jeunes diplômés sans emploi, qui sont dans le quartier Sinou, qui ont mis en place également leur petite start-up. Eux, ils collectionnent les bouteilles plastiques et puis ils me les amènent. J'achète le sac à 2000 francs CFA, le sac de 100 kg. Et ensuite, maintenant, je fais le tri et ensuite le nettoyage de ces bouteilles-là. Et quand je fais le nettoyage, maintenant, ensuite, je fais diluer ces bouteilles-là, c'est-à-dire que pour en obtenir une substance liquide. Et je travaille donc avec un forgeron que je vais voir avec mes différents designs pour qu'il essaye de me faire, c'est-à-dire une moule qui correspond exactement au design que j'ai souhaité. Et lorsque nous avons les moules assez souvent en aluminium, en ce moment, nous allons y verser le liquide plastique obtenu afin d'avoir la forme souhaitée. Et lorsque nous avons cette forme souhaitée, nous attendons à ce que ce soit sèche. Dès que c'est séché en ce moment, nous partons voir les réparateurs des anciennes radios de type 4 piles ou 6 piles qui, eux, maintenant, auprès d'eux, nous cherchons des dynamos. Alors, ce sont ces dynamos-là que nous utilisons pour en faire maintenant les moteurs qui vont faire tourner, c'est-à-dire les hélices du drone. Et contrairement aux drones industriels où ce sont des moteurs brushless, c'est-à-dire des moteurs sans balai.